merci, chers téléspectateurs. On vous a promis que c'est aujourd'hui, le 31 décembre, que la CENI va publier, proclamer les résultats présidentiels juste après la compilation de tous les centres, bureaux et votes de différentes provinces, villes, ainsi de suite. Voilà, la Rantelki a fait son devoir. Nous sommes juste à l'extérieur du centre Bossolo, un cadre idéal qui a été juste érigé pour la circonstance. Et je suis même tenté de dire que c'est la toute première par rapport à la première édition des élections, deuxième, troisième, c'est au quatrième cycle qu'il y a vraiment une certaine innovation qui met tout le monde d'accord. Certes, c'est un peu difficile que tout le monde soit d'accord avec tout le monde, mais cette fois-ci, au moins, le peuple congolais a voté. Les Congolais ont élu leur président qui sera incessamment proclamé. Nous sommes là, Ibrahim Muntu et Solva vont toujours continuer à vous tenir compagnie. D'ici là, nous allons suivre la suite et consorts. Merci et on se retrouve tout de suite après. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34%. La leçon à tirer, c'est que les acteurs politiques devront comprendre que lorsqu'on veut gagner l'électorat, il ne faut pas être dispersé dans les discours. Il faut avoir des thématiques précises, mais également il faut avoir une constellation de leaders autour de soi qui permettent de mobiliser l'opinion de manière à avoir un score qui est le premier depuis 2006. Il n'y a aucun président qui a atteint 73%. C'est la première fois dans une démocratie qu'une transparence comme celle-ci soit faite, parce que nous connaissons des pays où des chefs d'État ont prêté serment dans leur maison parce que tout simplement il n'y avait pas de transparence. Bravo à Félix Tshisekedi, bravo à tous qui ont bâti campagne et surtout bravo à la population congolaise qui a compris qu'il y a un homme qui s'est destiné pour porter son destin. Moi je pense que la peur se lit lorsqu'on proclame les résultats. Eh bien, la peur pouvait être grande si on n'avait pas ce pourcentage. Le peuple a donné raison à Félix Tshisekedi et tous les autres qui étaient candidats hier devront saluer la victoire de Félix Tshisekedi et dire, eh bien, il est notre président à nous tous. Il n'est pas le président de ceux qui l'ont voté, il n'est pas le président de ceux qui ne l'ont pas voté, il est le président de l'ensemble du peuple congolais. Voilà pourquoi je fais un appel à l'ensemble du peuple congolais, qu'il s'agisse de ceux de Kinshasa ou d'ailleurs, que les appels à la violence, les appels à la brutalité, les appels à la destruction n'ont d'objectif que de servir ceux qui font ces appels-là. Ça ne peut pas construire un pays. Ce que je donne comme message, ce que je fais comme appel, c'est que les politiciens, ils surfent ou ils marchent sur les dos de la population pour leurs propres intérêts. Alors que leurs enfants sont en Europe, alors que leurs enfants étudient dans des universités hippées à travers le monde, ce sont les pauvres enfants de Kinshasa et des capitales de chaque province à qui ils demandent d'être dans la rue, alors qu'elle est leur, alors que leurs épouses n'y sont pas. Il faudrait que la population commence à tirer des leçons pour dire celui qui est élu comme celui-ci, il est élu du peuple, il a été choisi par le peuple. Qu'on l'observe pendant les 5 ans, voir ce qu'il a promis au peuple, voir ce qu'il va faire, et on va le juger en 2028 pour dire vous avez dit que vous serez en mesure de faire ceci, vous n'avez pas pu faire, et c'est à ce moment-là qu'un candidat viendra pour donner un discours alternatif pour porter la voix du peuple. Mais à l'heure qu'il est, que Félix Tshisekedi est proclamé président, nous n'avons pas que des choix
que de le soutenir, de l'encourager et de faire en sorte que ce qu'il a promis au peuple, il puisse le réaliser à partir de ce mois de janvier 2024. Ayebi passe ya banakin, ayebi comment contourner masoro banakin. Apesi bango message oyo, ezo rassurer bango que mboko bakozwa ata parti ya mboka te. Tozaki na ndili Sainte-Thérèse, topesaki message. Bato bazomona tozo sakana. Nous avons commencé quelque chose. Dieu, et nous devons protéger. Nous avons Dieu ici. La vérité, c'est Dieu. Les esprits ne meurent pas, ne mentent pas, le pouvoir est sacré. Et sur l'ombre sacré. Été réalisé. Nous disons gloire à Dieu et nous souhaitons au peuple congolais l'unité, la sérénité et la continuité pour la consolidation des acquis que les chefs lui-même nous avaient promis. Nos impressions sont les meilleures. Nous remercions Papa Simon Kimbangu. Tu sais, quand Papa Simon Kimbangu Kiangani parle, et c'est ce qui s'est fait, on n'a pas d'autres commentaires à faire parce que Papa avait dit en lingala, je cite, Mouninga Malam Natango passe. C'est ça qui a payé. C'est pour la toute première fois, vous voyez l'écart des résultats. Donc on n'a pas de commentaires, on a la joie, c'est l'accomplissement de ce que Papa a dit. C'est ce qui prouve à la face du monde que le chef spirituel de l'église Kimbanguiste n'est pas n'importe qui. Il sait ce qui s'est fait, il sait ce qui se passe, il sait ce qui va venir. Hommage à Mfumu Kimbangu. J'ai toujours cru à cet homme, à cette personnalité du monde. Et c'est lui qui a opéré le choix. Nous avons suivi. Et nous sommes les plus heureux. Ça montre que Dieu ne ment jamais. Dieu est juste et nous sommes les plus heureux aujourd'hui. Et j'ai dit à tous les Kimbanguistes, vous avez gagné, vous avez opéré le choix et les choses se sont faites selon la grâce et la couverture de Dieu. Nous nous sommes retrouvés dans le cadre de la plateforme pour opérer le choix qui est venu de l'église Kimbanguiste que je respecte et je viens de le dire. Et nous nous sommes attelés. Nous avons travaillé, nous avons accompagné le processus jusqu'à la fin et nous sommes les plus heureux de voir que les choses se sont bien passées et nous sommes les plus heureux. C'est le plus beau jour pour nous, sans fausse modestie. Ça prouve à suffisance que Dieu a été direct ces choses et ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu conçoit, ce que Dieu projette, ce que Dieu promet, il le réalise, les sécurise et les garantit. Le chef de l'État qui est réélu, à lui je dirais félicitations d'abord. Mais après, je sais que c'est dans ce combat qu'il s'est engagé. Ma prière est qu'en 2028, que tous les Congolais soient en mesure de voter. Ceux qui sont en Ituri, ceux qui sont à Massissi, ceux qui sont à Kwamount, ceux qui sont à Rutshuru, ceux qui sont partout, dans des endroits où ils peuvent, en ce moment, ils n'ont pas pu participer aux échéances. Ma prière est qu'il travaille, que Dieu le soutienne, que l'intégrité du pays retrouve la paix et surtout dans son combat de l'état de droit quant à la justice. Et je crois que Dieu l'aidera. Pour le reste, il a une très grande vision dans son cœur, que Dieu le fasse réussir, qu'il n'hésite pas dans tout ce qu'il lui monte à faire, qu'il le fasse. Le ciel est ouvert au-dessus de lui. La grâce de Dieu est avec lui et les anges de Dieu l'accompagnent. Je suis M. Lambert Osango. Oui, bon, écoutez, les deux, c'est sous la responsabilité du numéro 20. Il est le premier citoyen. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un grand jour. Et pour les sportifs, et pour les politiciens, et pour les maraîchères, c'est-à-dire la population du Congo a fait confiance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat. Nous pensons que c'est un mandat important pour lui parce que là il aura 5 ans de travail seul pour accomplir ce qu'il a promis au peuple congolais, surtout ce qu'il a commencé déjà, ce qui était déjà remarquable. Et nous sportifs aussi, nous sommes fiers de le revoir parce que dans peu de temps, nous avions vu comment il s'est battu pour donner l'élan aux sportifs, beaucoup plus aux footballeurs que nous sommes. Et nous sommes heureux au jour d'aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous. Je viens de voir parce qu'il y a eu beaucoup de
d'innovation. Il a encore revu les infrastructures, il a construit, il a renouvelé le base. Il a aussi touché sur les acteurs principaux, entre autres les joueurs, les sportifs en général. Donc nous pensons que les 5 ans, il aura d'autres animateurs qui vont l'accompagner pour bien matérialiser sa vision. Et il a travaillé. Le premier mandat, il n'y avait que 2 ans. Et vous avez vu ce qu'il a fait. Nous pensons que c'est son cheval de bataille de voir le peuple congolais avoir un salaire qu'il faut, le peuple congolais sortir du gouffre que tous ces autres qui sont passés l'ont flaqué. Donc nous pensons qu'il aura de bons résultats. Nous sommes contents et nous sommes fiers, nous sommes rassurants qu'avec Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Non, il y a transparence dans nous au CENI à Lakissi. Nous sommes présents, les journalistes, les médias, ils ont déjà l'explication est à Pessi et Simbi dans ma campagne, ils ont maintenant, comme ils sont provisoires, si nous avons les athées, ils ont permettre aux Congolais de réunir des preuves pour permettre qu'ils ne ressemblent pas dans la Cour constitutionnelle. Dadi Tshwaka, président national du NOP, nouvel ordre politique à horizon 2023 en RDC. La proclamation de résultats d'aujourd'hui reflète la volonté du peuple congolais qui veut l'unité nationale, qui veut les vivre ensemble, la cohésion nationale. Donc aujourd'hui, c'est le peuple qui a parlé au travers d'un président de la République qui incarne les valeurs de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion nationale. C'est ça, en fait, l'expression de la proclamation des résultats d'aujourd'hui et qui donne largement Félix Tshisekedi en tête avec 73%, ce qui cristallise davantage la question liée à la légitimité, parce que vous savez que dans ce pays, on a eu des présidents de la République qui ont été élus, même le président Tshisekedi lui-même, lors de son premier mandat, il n'avait que 38%. Et nous, Horizon 2023, nous nous étions donnés comme mission, à travers nos actions, de pouvoir améliorer la légitimité du président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que cet objectif a été atteint. Vous savez, plus démocrate que Félix Tshisekedi n'existe pas. Donc l'Internet ne devrait pas être coupé, les peuples, la population ne devrait pas être privée de sa liberté d'évacuer librement à ses occupations. Donc la vie, elle a été normale, quoique en plein processus électoral. Écoutez, je ne sais pas, ça sera quelle rue, parce que la rue vient de s'exprimer ici, à travers la publication de ces résultats. 73%. Il n'y a pas de rue, la rue, elle a été ici. Pour la première fois, il a permis à nos compatriotes de la diaspora de voter. Un pays où on a nos défis logistiques, avec des problèmes de route que nous avons. Il y avait près de 100 000 candidats. Et franchement, coup de chapeau. Coup de chapeau et merci aussi au Centre Bossolo, qui lui-même a dit Centre Vérité. Et en plein jour, si vous allez constater avec moi, ce n'est pas la nuit. Il n'y a pas de charte de combat dehors. On n'a pas coupé l'Internet. J'espère que quand je communique ici, tout le monde nous suit. Ça veut dire que c'est une situation normale. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc le Congo est tenté de prendre une autre allure. Félicitations, coup de chapeau à la CENI. Et enfin, félicitations au candidat numéro 20, les Congolais. Ils veulent vraiment, là, les Congolais viennent encore de lui renouveler la confiance pour qu'il continue dans l'élan qu'il avait déjà commencé. Qui remplit pour un second mandat. Et c'est une fierté pour nous parce qu'en fait, nous avons contribué à cette campagne. Je me souviens que j'étais aussi au Congo central. On a fait Mwanda, Matadi, Manzangungu, tout ça pour sa campagne au Congo central. Et puis après, je suis revenu sur Kinshasa. Et à Funa, j'ai battu campagne pour lui. Et donc, c'est une fierté pour nous de voir que c'est le président qui gagne comme ça, avec autant de pourcents. C'est une première, en fait, en RDC, de voir que le président rempile avec 73%. Et le suivant arrive avec un 18%, donc c'est pas grand-chose. Et ça veut dire qu'il a été voté massivement partout en RDC. La population congolaise, on a marre de voir ces personnalités qui envoient les enfants dans la rue pendant que leurs propres enfants sont à l'étranger. Et ce sont des messages qui ne passent plus aujourd'hui. Vous savez, le président Félix est un monsieur très social, très proche des gens. Je pense que vous avez vu plusieurs fois aller participer à des deuils des inconnus, des gens qu'il ne connaît pas.
c'est pour montrer sa proximité avec la population. C'est ça, il a gagné, cette proximité en étant proche de la population. Et aujourd'hui, tout le monde est fan du président. Et c'est difficile qu'ils fassent ce qu'on leur demande. Et vous voyez, les élections se sont passées d'une façon apaisée, calme. Et voilà, les résultats, on les a eus ici, c'est une première. Et en plus, la journée, on donne les résultats. Et donc, on a toute la soirée pour vaquer à d'autres occupations et peut-être aller prier dans les centres de prière, tout et tout. Mais donc, vous voyez que les choses se sont passées normalement. Et c'est une première en RDC. Je pense qu'il faut applaudir, c'est un coup de chapeau. Et j'en profiterai pour la fin de féliciter le président de la République d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Allô, chers téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste. Tout est bien, dit-on, qui finit bien. Nous venons de suivre tous ensemble la publication des résultats. Certainement, vous avez aimé, surtout qu'on vous a promis que nous serons avec vous, on va vous accompagner jusqu'à la fin de la publication des résultats. Et donc, ici, nous sommes dans la salle, c'est ici où on a proclamé les résultats. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi, que ce soit les interviews que nous avions réalisées ici, et même nous qui avions été fidèles, une équipe Costo de la Ratelki conduite par son directeur général, Papa Christian Konzo, qui nous a facilité la tâche pour que la Ratelki ait aussi droit aux élections, de pouvoir filmer et publier pour que nos fidèles téléspectateurs ne soient pas en marge de tout ce qui se passe à travers notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Après cette étape viendra, bien entendu, l'étape de la publication des résultats des députés nationaux, provinciaux et les candidats conseillers municipaux. Voilà, Solva Bassonga Simon et Ibrahim Muntu vous disent au revoir et on se rencontre, soit on se retrouve dans nos prochaines interventions. Bonne année. Bonne fête partout où vous êtes. Portez-vous bien. Bye.